que ça va bien. Là, j'essaie quelque chose de nouveau. Merci COVID de me rendre aussi techno. Là, c'est mon ami Alex Sereno qui m'a parlé. Il y a un petit canard dans le coin, là, c'est marqué StreamYard. On est en différé via Facebook. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Si vous êtes là, faites-moi un petit commentaire. C'est nouveau pour moi d'essayer la plateforme. Je laissais aussi Instagram, là, ça va relativement bien, on s'entend. Donc, Rémi Godet va venir nous rejoindre. Il va être en différé autant sur Facebook. Bonjour à tous. Ah, là, c'est parti sur Instagram. Salut tout le monde. Donc, Rémi va venir se joindre à nous assez rapidement aujourd'hui parce que d'habitude, je faisais ça en 2 portions. Mais là, je vais pouvoir le faire avec Rémi. Salut. J'ai demandé quand on serait déconfiné. Et selon tout le monde, on dit et ça marche et je suis capable de lire pas mal mieux. C'est cool, ça. Ça serait le 4 mai. Je vous explique le plan de match. Vous le savez, moi, je suis une fille structurée. J'ai été une des premières à être confinée, puis je me suis dit, regarde, j'ai 12 bouteilles de bu, je vais faire une douzaine de cours, ça durait 2 semaines, salut. Donc, on a fait les 2 semaines avec bu. Tous les vendredis, j'ai parti 20 mystères. Donc, ça va toujours continuer, confinement ou pas. Donc, 20 mystères. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez faire un like sur la page 20 mystères ou sur Jessica Arnoise Sommelière. On déguste ensemble. Regardez le petit bouchon, là. Il est mauve et il est twist cap. C'est un blanc. Si vous n'avez pas le vin, vous pouvez jouer avec moi via Randolph, évidemment. Si vous ne savez pas c'est quoi Randolph, on vend le jeu 20 mystères. Il a été sold out en 3 semaines et il vient de revenir. Donc, le jeu, c'est très simple. Il y en a plein. On est une centaine à jouer à tous les soirs. On se pratique. Ça ressemble à ça. Je l'ai mis sur 20 mystères. Donc, vous pouvez aller l'imprimer si vous ne voulez pas jouer avec le jeu. Et puis, ça vous permet de faire œil, nez, bouche. On apprend vraiment à déguster comme un pro. Donc, les 2 premières semaines, ce que je disais, c'était bu. Les 2 autres, ça a été boire local. Et là, les 2 semaines, on est rendu à notre 5e semaine, c'est le match parfait, bien boire, bien manger. Donc, on fait toujours la couleur, le nez, la bouche, la pastille. Là, on a ajouté l'accord grâce à Rémi. Et la semaine prochaine, là, ça va faire exactement 1 mois que je parle de boire local. J'ai fait le tour de beaucoup de produits locaux qui sont fantastiques. Tout est sur la chaîne YouTube. Merci à Lucie. Beaucoup mieux. C'est bien mieux que, que celle de ce matin. Celle de ce matin, vous m'avez vu en pyjama. Je pensais pas que j'étais publique. Je l'ai pas pantoute. Hein. On va se souvenir de toutes les bloopers. Ça peut pas battre quand j'ai eu une barbe puis une moustache. Donc, ce que je vous propose pour la semaine suivante, on va alterner avec Martin Junot et Rémi Godet. Donc, on va avoir un grand chef de Québec, Rémi, qui vient de la France, mais qui est à l'entourage sur le lac, à l'îlot, et Martin Junot, qu'on connaît bien avec le Pastaga. Et ça va être pendant 2 semaines des vins en importation privée. Vous pouvez vous les faire livrer dans le Grand Montréal, je crois. Je vais tout donner les informations. Ça va être vraiment trippant. Donc, voilà pour ce qui se passe. Alors, j'aimerais ça. Salut tout le monde! Oui, ça va être par la poste. Je fais un clin d'œil à Daniel Durand. Allez voir ses photos. Il souffle le verre et c'est lui qui fait l'aérateur à la main. C'est extraordinaire. Et on va en faire tirer un à la fin du mois. Donc, on est encore ensemble jusqu'au 4 mai, tous les jours, sauf le vendredi 19h30. Sinon, c'est à 18h. Donc, je vais vous donner la liste là, des produits pour la semaine prochaine. C'est à venir. Notre vedette du jour, c'est 12,92. On boit du rosé. On est dans la semaine thématique cabane à sucre. Rémi nous a préparé des côtelettes qui ont l'air extraordinaires de porc. Porc étant rosé, on va le mixer avec un rosé. Il m'a envoyé le mousseux aussi. Je vais pouvoir le tester. Alors là, je ne vais pas trop faire attendre Rémi. Tiens, je vais le faire jouer avec nous. On va l'embarquer tout de suite vu qu'on est capable. Rémi, t'es-tu game? Tiens, add to stream, c'est-tu pas cool ça? Tu peux venir me chercher aussi sur Instagram. Comme ça, tu vas être à 2. Salut Rémi. Est-ce que vous voyez Rémi? Là, je suis fière, là. Ça l'a pris toute la journée à réussir à faire ça. Habillé tout à l'heure, c'est mieux. Hein? J'ai juste changé mon top, j'ai gardé mon bas de pyjama. Est-ce que tu es capable de. Tu m'entends bien? Ouais, attends, bouge pas, je te mets sur Insta. Excellent. Hey, on est rendu des top pros. Hey, wow, vous êtes impressionnés, hein? Thumbs up. Hey, si j'ai Instagram en même temps, là. OK, là, il faut que tu me fasses une demande. Non, c'est moi qui te fais une demande. Mon Dieu, je vais y arriver un jour. T'es capable de me faire une demande? Oui, view. OK, go ici. Ça a-tu marché? Je pense que ça va marcher. Hey, on s'en vient vraiment des top King Pro. Donc, si vous nous regardez, moi, je suis sommelière et Rémi est un grand chef. Hey! Et là, on est rendu des top pros. C'est malade. C'est malade. Live. All right. Donc, Rémi, je vais te faire jouer en même temps. Tu peux commencer ta recette, juste nous expliquer qu'est-ce que tu nous prépares? OK, donc côtelette de porc.
On va être en différé. Je vais t'entendre comment. C'est pas grave, vas-y. OK. Donc alors, côtelette de porc, on y va avec une sauce. Ça marche pas, ça. Je pense que je te flush sur Instagram. On va rester sur Facebook. Ça marche, Facebook? On reste sur Facebook. À Instagram, vous êtes tous sur Facebook. Je flush Insta. Bye bye. Ici, and now. OK, on se focus sur un. On va s'améliorer demain. C'est bon. Donc, tu nous prépares, reste sur Facebook, cher ami. Instagram, ça décale trop. Est-ce que là, c'est bon, tu m'entends? Très bien. Excellent. Alors, bouge pas. Donc, alors, aujourd'hui, on y va avec des côtelettes de porc. D'accord? OK. On va faire une petite marinade avec sauce tamari, curry, sirop d'érable et de l'huile avec une petite branche de thym, sel, poivre. OK, la seule question que j'ai, si on est en confinement, sauce tamari, mettons que j'ai pas ça ou que Soya. personne n'a ça, qu'est-ce qu'on peut prendre? Sauce soya? OK, ouais, ça, c'est pas pire. Puis curry, si on n'a pas de curry? Curry. On peut y aller avec du cumin, peut-être. Ça peut être intéressant aussi. OK. Si, admettons, il y en a ni un ni l'autre, Mais ça se complète. faut vraiment que tu aies un épice, en fait. Là, c'est ce que je vais rechercher aujourd'hui. Après ça, si on enlève l'épice, ça va quand même être quelque chose d'intéressant aussi. Hein. OK, parfait. Moi, je fais juste parce qu'on vu qu'on est confiné, là, garder ça On simple. peut le relever aussi avec une petite sauce piquante. Ça peut être intéressant aussi. OK, parfait. Donc, l'idée, c'est de travailler sucré, une petite touche de piquant. C'est ça? Ouais. OK. Bon, mais juste avant que tu commences, parce que toute la gang est là, on est pas mal là, c'est cool, là. J'aurais pas à vous faire envoyer sur Instagram. Je vais te faire jouer avec nous, Rémi. Tu peux te commencer à travailler, mais je présente le domaine. Oups. Okay. C'est le vignoble 1292. Je suis allée les visiter. C'est situé à Saint-Blaise-sur-Richelieu. C'est vraiment beau. Si je me trompe pas, ils sont dans le domaine vétérinaire ou médical, quelque chose comme ça, des gens très pointus, très, très, très cool. Et puis, on a des cépages qui sont des cépages d'ici. Hein? Donc, on appelle le Sainte-Croix et le Radisson. Et puis, je vais enlever le micro. J'ai muté Rémi. Je vais te redémuter tantôt. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est la couleur. Donc, déjà, la coloration, on voit qu'on est ailleurs. Alors, je vous fais toujours jouer rapidement. Pour ceux qui sont nouveaux avec nous, bien, bienvenue. On est à développer nos sens. Donc, œil, nez et bouche. On va pouvoir voir Rémi préparer sa recette. Et on y va un peu plus rapide que d'habitude parce que là, on est dans un rosé. On en a vu plusieurs, ceux qui sont habitués. C'est pas un rosé qui est dense en couleur. On n'a pas d'échange de couleur sur le rebord qui est en train de changer ou oxyder. Donc, le vin, il est en jeunesse. Pour la couleur, c'est rien de très puissant. On reste dans une palette qui est rouge, c'est rosé, si on veut. On aurait pu osciller. On n'est évidemment pas dans le violacé, ni dans le grenat, même si c'est un peu orangé, tuilé. Donc, ça nous laisse... Qu'est-ce que je pourrais faire? On est toujours entre le blanc et le... On est entre le blanc et le rouge. Donc, pour vous, c'est plus difficile à deux. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une couleur? Là, je vais regarder notre ami Rémi, je vais le démuter. Pour la robe, Rémi, tu sais que quand on cuisine, il faut toujours regarder le vin comme si c'est un élément. Hein, c'est un élément liquide que tu ajoutes à ta recette. Pour la couleur d'un rosé, c'est toujours ce qui est le plus difficile parce que les pastilles ne sont pas précises pour un rosé. Là, tu as le droit d'y aller. Est-ce que tu trouves que ça, c'est plus ambré ou cerise? Et là, tout le monde, oui, œil de perdrix, Eric, c'est exactement ça en réalité, œil de perdrix. Mais est-ce que tu penses que c'est plus ambré, cerise ou un mix des deux? Là, non, je rigole, tenaise. OK. Alors, merde, le micro. Non, je dirais avec ambré, moi. Toi, tu irais avec ambré. Là, tout le monde a marqué pas mal. Là, c'est le fun. Je vois beaucoup plus vos réponses ici. Œil de perdrix, ambré. Oui, on est dans une coloration ambrée. Légèrement, ça, on appelle ça orangé, rose orangé, tuilé. Donc, tous ceux qui disent ambré, vous avez un point. C'est pas cerise. On est vraiment plus dans une coloration un peu orangée. Dans les rosés, c'est intéressant parce que tu sais que tu n'auras pas un rosé. Regardez, c'est ça que je voulais vous montrer. Le mousseux est beaucoup plus rouge foncé. D'accord? Fait que ça devrait être un rosé. Je ne l'ai pas goûté. Là, je le déguste, je le découvre avec vous. Un peu plus léger. Donc, un point, tous ceux qui ont dit ambré. Une fois qu'on a regardé la robe, donc si on le faisait comme des pros, on dirait que le vin a une robe, OK? Légèrement rosé, teinté orangé, voire ambré.
c'est ce qu'on dirait. Si vous voulez y aller plus précis, tuilé, saumoné, œil de perdrix. Mais là, je vous pousse un peu plus la donne. Les jambes, c'est ce qui colle sur la paroi du verre. Je n'ai absolument rien à part un verre sale. Donc, il devrait être sec. Règle générale, je ne sais pas, je ne l'ai pas mis en bouche, mais je crois qu'il est sec. Est-ce qu'un rosé est boisé? La réponse, c'est non. C'est très rare que ça va être boisé. Donc, on va le sentir. Là, vous voyez mon regard? Quand je plisse mon front, c'est un nez qui est très droit, très précis. Puis quand ça sent bon, là, évidemment, il y a du fruit de la même couleur que ça. Donc, ça peut être pêche, framboise, petit noyau de cerise. C'est des trucs qui sont légers, un peu écorce d'orange dans ces eaux-là. Donc, pour vous, ici, quand ça sent bon, mais que ça sent pas grand-chose, OK? Est-ce que vous pensez que ce rosé-là, et Rémi, tu peux répondre, donne un peu de temps, tu vois pas les réponses en toi. Hey, salut tout le monde! Donc, quand ça sent bon et que ça sent très précis, très droit, est-ce que vous pensez que c'est herbacé comme de l'herbe, un rosé herbacé, du basilic, okay, de la coriandre, ou est-ce que vous pensez que c'est minéral? Je pensais qu'ambré était limité seulement au vin blanc. Oui, Éric, tu as raison. Habituellement, on dit ambré pour des vins blancs, mais pour le besoin de la cause, vu que c'est un peu orangé, je veux juste vous amener à comprendre la mécanique. Donc, on aurait dit saumoné ou rose orangé, mais c'était plus ambré que rouge. C'était ça l'idée. C'est-tu sur ton Instagram? Bah, c'est ça, j'ai donné rendez-vous tout le monde sur Insta, donc je l'ai pris en même temps. On va suivre ton cours. Ah, ben c'est parfait. Ben, moi, après ça, si tu veux, on peut switcher sur Instagram, puis je vais le garder ouvert, là, on verra. Ah ouais. J'enlèverai le son. Exactement. OK. Donc là, je vois beaucoup de monde. Vous êtes rendus fort, là. Vous comprenez mes mots-clés. Donc, herbacé, là, il y a des vins blancs, il y a certains rosés de Provence, ça sent la garrigue. Ça sent les... Hein? Peux-tu nous expliquer c'est quoi la garrigue? La garrigue, c'est, si tu veux, c'est un peu les herbacées qu'on a en Provence. Sur les bords des routes, on a beaucoup de sarriette aussi, tu sais. Fait que la sarriette, c'est ce qu'on sèche puis que ça sent un petit peu pourri, là, presque. Tu comprends, la sarriette, ça sent drôle, ça sent... Ouais, c'est ça, un peu. Mais si tu veux, quand tu prends des bouquets garnis avec thym, romarin, tu sais, ce bouquet garni un peu séché, là, les herbes séchées un peu avec le laurier. C'est ça un peu que ça sent. C'est ça la garrigue. Donc, il y a certains vins rosés qui sentent ça, mais quand on dit que c'est droit et précis, je donne un point à tous ceux et celles qui ont dit minéral, évidemment. Donc, quand ça sent bon, mais que ça sent rien, que tu fais ça comme ça, là. Ouais. Tu sais que ça sent bon, mais que tu n'as pas rien de précis qui vient au nez. Habituellement, c'est la droiture, c'est la minéralité. Un point. Donc, c'est le fruit qui est frais, plus acide, et puis droit. On le met en bouche. Regardez toujours mon visage. C'est le fun parce que quand on déguste, on n'a même pas besoin, c'est plus le fun de l'avoir en bouche, là, mais OK, hier, je faisais ça comme ça. Ça, c'est toujours le sucre en premier. Quand on squeeze, c'est plus acide. Donc, pour vous, c'est évidemment pas doux. On n'est pas dans un vin de dessert, on oublie ça. Est-ce que vous pensez que le rosé de 12,92, il est sec ou il est demi-sec? Il faut comprendre que sec, c'est en bas de 4 grammes de sucre par litre et demi-sec, c'est 4 à 12 grammes de sucre. Toi, Rémi, les rosés que tu prends d'habitude, est-ce qu'ils sont plus secs ou demi-secs? Moi, je les prends plutôt secs, moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes quand tu cuisines? Le côté, justement, avec le sucré, je suis plus sec, même dans le blanc. OK. Dans mes goûts à moi, personnellement. Mais si tu travailles, tu vois, si tu travailles l'épice, là, tu mets un peu de curry qui n'est pas très épicé. C'est épicé dans le sens d'un épice goûteux, mais c'est pas piquant. Plus tu as une épice piquante, tu sais, qui pique la bouche, plus tu veux augmenter ton taux de sucre résiduel dans un vin. Le sucre du vin vient équilibrer l'épice. Et ça, c'est un bon truc qu'on ne sait pas souvent. Je vois toute une gang et on a du monde de... Sec, c'est ça? Ben, la règle générale, si tu avais préparé une recette, là, avec une côtelette, là, il y a de l'épice. Faites attention, il y a épice épicé aromatique, mais il y a épicé, ça pique. Là, ça piquera pas, là. Ça va être juste rehaussé. Okay. C'est aromatique. Donc, je donne un point à tous ceux et celles. Là, j'ai beaucoup qui ont dit sec. Mais souvent, on va penser que le rosé est demi-sec. Dans ce cas-ci, regardez mon visage encore. Dès que je fais ça, c'est que tu as une acidité qui est assez prenante, d'accord? Et on se quitte pour le jeu. On va passer au match parfait avec Rémi. On est dans une pastille, OK, qui n'a pas de boisé.
Donc, je le redis, on ne peut pas être dans aromatique. Dès que vous voyez le mot aromatique, quand vous êtes un chef ou que vous cuisinez à la maison, grillez, n'importe quoi qui est un peu boisé, saisi sur le barbecue, dans la pastille aromatique. Même chose pour les blancs, c'est aussi aromatique. Ça veut dire qu'ils ont touché le fût, OK, un fût de chêne, qui ont été toastés à l'intérieur, comme une toast dans le toaster. Ça, c'est important. Donc, si on travaille n'importe quoi, tes côtelettes, tu aurais pu les faire flamber sur le grill, vraiment grillées, pour accompagner un boisé. On n'est pas là, on est sur le fruit. Est-ce que vous pensez que celui-là, le 1292 du Richelieu, plutôt, on est à Saint-Blaise-sur-Richelieu, très, très bon vin. C'est très droit, très précis, très chirurgical pour augmenter le ton. Est-ce que vous pensez que c'est fruité et léger? Donc, il y a du fruit, mais ça tombe court. Ou est-ce que vous pensez que c'est fruité et généreux? Là, je vois, bravo Marie-France, je vois beaucoup de, là, les réponses sont comme jammées, ça va revenir pendant ce temps-là. Rémi, toi? OK, là, ça a commencé. Moi, je pense que moi, je dirais fruité et généreux, justement, pour pas que l'épice vienne prendre le dessus sur ton vin. OK, parfait. Puis là, regarde mon visage. C'est fini. Ouais. C'est important. Ce qu'on n'a jamais mentionné, c'est les Caudalie. Il y a beaucoup de femmes qui vont s'acheter des crèmes qui s'appellent les sources de Caudalie. Les Caudalie, là, on est à Smith-au-Lafitte, à Bordeaux. Ils vont prendre toutes les marques, toutes les cochonneries du raisin qui restent, si vous voulez, puis ils vont en extraire une super crème parce que c'est des antioxydants, c'est très, très bon. Quand tu dégustes, là, c'est acide, là, faut que je ravale. Quand tu comptes une Caudalie, 2 Caudalie, c'est fini. C'est comme un mêlé 1, un mêlé 2, c'est fini. C'est des secondes. Donc, quand vous allez entendre Caudalie, c'est la longueur en bouche. Il y a certains vins, là, ça dure 10 secondes. Là. Une Caudalie, 2 Caudalie, 3 Caudalie. Lui, une Caudalie, 2 Caudalie. Là, je commence à plus le goûter. Donc, fruité et léger. J'aurais préféré, tu vois, un peu plus de coffre pour accompagner. Fait que si tu sers un verre puis tu te rends compte, donc le point est pour fruité et léger, la gang. Marquez-moi comment ça a été. Et puis, c'est comme ça qu'on fait un accord. Fait qu'on va s'ajuster. Donc, pour toi, avec ta recette, là, tu sais que le vin, il coupe court, mais qu'il va rehausser ton plat. Fait que tu vas travailler ton épice en conséquence. C'est toujours comme ça qu'on fait un bon accord. Fait que dans ce cas-ci, ça va être un accord un peu qui s'assemble, se ressemble. C'est comme si tu avais un petit trait d'acidité dans ton plat. Fait que tu as le sucré de l'érable, tu as l'épice, ton acide va être le rosé. Okay. C'est là le match. Alors, bravo à tout le monde. Je vais aller vous répondre. J'imagine que je vais pouvoir tout lire ça sur Facebook. Et puis, on va pouvoir mettre, Rémi, je vais couper mon micro. Donc, toi, tu vas pouvoir parler pour nous parler de ta recette. Tu veux-tu, t'es sur Instagram, là? T'es correct? Parfait. Bah, donc, je suis sur Instagram, mais fais voir quelque chose. Est-ce qu'ils peuvent t'entendre si moi, ils m'entendent pas? Ben, toi, ils t'entendent pas, par contre. C'est ça? OK, ben je vais aller te rechercher, puis je vais couper mon micro, ou je parlerai pas. Ici, hein, on s'en vient techno, on ne l'est pas. Au moins, on ne vous fait pas transférer de plateforme. Donc, Rémi, tu es là. Bonjour, Rémi, je te vois bien. Comment je fais pour... je t'ai envoyé un request. Send request. Ici. Et je ne parle plus. Donc, on passe... je passe la balle. Hey, déjà qu'on a upgradé à 2 sur Facebook, je suis incroyablement. J'ai eu l'air débile ce matin, et oui. Donc là, on est en différé, c'est ça qui est le pied plate. Là. Bonjour à tous. Alors voilà, Rémi, le stage est à toi. Excellent. Mais on se parlera quand même ici. Je tournerai la caméra si. Parfait. Si on a des questions, tu me liras les questions comme ça. OK. Donc, bonjour à tous. On est avec Jessica Arnois, donc sur Facebook et sur Instagram. Donc, pour accompagner ton rosé qui s'appelle? Il s'appelle le 1292. Donc, le 1292. On va cuisiner des côtelettes de porc avec une sauce tamari curry, sirop d'érable bien entendu, 7 poivres avec de l'huile, simplement. Parfait. Je ne sais pas si on m'entend. Juste avant que tu le fasses, j'ai oublié de mentionner. Je fais toujours une mention pour mes 2 amis, donc ou 3 amis. Ceux qui aiment les vêtements sport, Cathy Saint-Laurent. Ceux et celles qui aiment les beaux bijoux, c'est Scaro. Donc, Jessica Arnois, c'est les plus beaux bijoux. Elle vient d'Abitibi. On a plein de monde d'Abitibi. Elle vous donne 20 %. Et puis, rencontre sportive, 20 % aussi pour la totale si vous faites Jessica
Arnois ensemble. L'autre, c'est séparé. Vous m'appellerez si vous avez de la misère, mais c'est des cadeaux des amies présidentes de leur propre compagnie parce que on veut encourager le local. Alors voilà. Tu me donnes toujours faim. Ton pudding chômeur, j'en ai rêvé hier. Ah oui, tu n'en avais pas fait un petit avant d'être couché? Je ne l'ai pas fait hier, mais je le fais ce week-end. C'est mon plan de match. OK. Donc là, c'est très simple encore aujourd'hui. On mélange le curry dans de l'huile. Donc, on va le faire. Attends, je vais le faire comme ça ici. Voilà. Oui, c'est le match parfait, Anne-Marie. C'est drôle. Donc, voilà, là, on voit mes mains, c'est parfait. Regarde. Voilà. Ah, t'as une caméraman? Arrivé, là, c'est parfait, c'est bon. T'es chanceux, toi, t'upgrades. À chaque jour, t'es rendu plus haute. Donc, ça se dissout très, très bien dans de l'huile. J'ai pris de l'huile d'olive, justement, pour venir accompagner tout ça. OK. Là, je vais mettre donc la sauce tamari ou la sauce soya, d'accord? C'est quoi du tamari? Ben, c'est une sauce soya, justement, mais sans gluten. Ah! Il y a du... Ah, ben oui. OK. Il y a du gluten dans son soya à cause du soya? Évidemment. Je suis une bonne animatrice, hein? Le tamari, c'est comme une espèce de... Tamari. Ça me dit rien. On va regarder. Alors, idéalement, là, cette préparation-là, on la ferait, si tu veux, pour manger ce soir, on le ferait ce matin ou à midi. Pour ce soir, le temps laisser la viande bien marinée. OK. Parce que ça goûte plus, c'est plus goûteux. Bah, c'est ça, ça a le temps vraiment de venir pénétrer dans la viande. Ce qu'on peut faire aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de ceux qui ont des machines sous vide. C'est venir, regarde, j'en ai fait aussi, regarde. Mais tu peux-tu juste le mettre dans un sac Ziploc, puis c'est tout? Ah, wow, OK. Ben là, j'ai pas la machine sous vide. Donc, si tu mets tout, tu mélanges, tu le mets ça dans un sac Ziploc, tu retires l'air, ça fait le même travail. Ben, ou sinon, si tu n'en as pas, juste simplement la laisser sous marinade, bien sous marinade avec un film plastique pendant 4 heures à peu près, et puis c'est bon. OK. Moi, j'aime ça avec Rémi, c'est toujours facile, c'est pas compliqué. Alors, si c'est pas compliqué, c'est facile. C'est ça. On veut ça facile. Allez, je baisse ça. Clac. Voilà. Alors, on va mettre à peu près une bonne cuillère à soupe de sirop d'érable. Et donc là, on mélange. Jusqu'à présent, c'est facile. Donc, c'est ça. J'ai mes côtelettes de porc. Donc, tu vois la couleur un peu qu'il y a là? Ouais. Donc, est-ce que pour toi, c'est ambré ou alors c'est or? Je vous laisse répondre à la question. Je t'ai entendu en différé, j'étais là, ambré ou or? C'est brun. Vieux brun. Donc voilà, on y va. Quand tu mets sous vide, Rémi, là, est-ce que tu mets la sauce tamari ou tu as juste mis sous vide avec ta moutarde, je sais pas trop, là? Ben, en fait, la préparation que j'ai mis dans le bol, donc curry, huile d'olive, sauce tamari et sirop d'érable, tu le mets dans ton sac sous vide. OK. Hop, tu compresses ça et tu laisses aller toute une journée, appelle-t-on. Et puis après ça, à la sortie. Donc là, on va le faire rapidement parce qu'on va pas attendre 4 heures. Hein. On aura beaucoup de choses à se dire, mais ça va être long. Tu mets-tu du sel pendant que tu le fais mariner ou tu mets pas de sel? Tu mets un petit peu de sel. Mais là, ce que je vais faire, c'est que, regarde, hop, je vais prendre du sel. On va y aller généreusement. D'accord. On va le faire ça des deux côtés. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma poêle à côté. Et pendant que cette face-là, va cuire, on va venir assaisonner l'autre côté. Parfait. Merci, José. Merci à tout le monde d'être là. C'est le fun. C'est bien plus le fun de rester toute la gang. On en perdait la moitié. Là, on en a moins sur Instagram, mais ça va être en différé. C'est parfait. On est sur Jessica Arnois Sommelière, si vous voulez voir toute la gang. Donc là, bon, tes côtes, c'est des côtes de porc
Tu le prends chez un boucher ou tu les achètes à l'épicerie? Ben moi, je prends chez notre grossiste. En fait, nous, on travaille avec Viandex qui distribue partout au Québec. Puis, ils ont un magasin grossiste qui s'appelle Frigo à Québec. OK. Donc, en fait, c'est vraiment au prix du gros aussi. Tu peux acheter des belles pièces de viande et du poisson aussi. Poisson, fruits de mer, c'est spécialiste là-dedans. Wow. Donc, j'ai acheté un carré complet de 4 côtes. Puis après ça, je l'ai coupé. Oh, wow. C'est pour ça qu'ils sont plus épaisses que d'habitude, là. Ouais, mais c'est quand même, ils ont quand même toujours de belles pièces aussi. Hein. Merci, Nathalie. Moi, je suis une fille authentique et je m'amuse. Rémi, c'est un grand ami. Aujourd'hui, Rémi, hola Guy. Rémi a commencé à faire des TikTok, les amis. Donc, il danse avec du néon avec ses filles. Il faut aller voir ça sur TikTok. C'est pas mal cool. C'est quoi là que tu fais? Donc là, je fais chauffer une poêle. On y va toujours, donc beurre avec un filet d'huile d'olive. Pourquoi les deux? Pour pas que, en fait, si tu veux, les points de fusion des deux matières grasses sont complètement différentes. Si je mets juste du beurre, il va brûler à force. Tandis qu'en mélangeant les deux matières grasses, ça va empêcher au beurre de brûler. OK. Intéressant. Donc là, on y va, poêle très chaude. Donc on va faire. Et le but du jeu, là, ça va être de venir saisir notre pièce de viande. Donc, on va saisir la pièce de viande, aller, retour, et on va la finir au four tranquillement pour avoir cette petite cuisson-là rosée, pour pas avoir une viande sèche. On va y aller là tranquillement. OK. Fait que tu fais toujours saisir des deux côtés. Tu finis au four à combien? Moi, ben, en fait, idéalement, tu pourrais même mettre ton four à 400 à peu près. OK. Et tu le laisses finir. OK. Parfait. Bon. Je te vois sur Instagram, mais je vois pas ta petite face sur Facebook. On te voit pas. Ouais, ben c'est parce qu'en fait, je voulais te faire voir la poêle. Ah, OK. Mais voir la poêle ou la face à Rémi? Dans le coup de la recette, regarde, on va faire ça comme ça. OK, c'est bon. C'est parfait. C'est quand même cool. Vous êtes chez nous deux, là. C'est le fun. On a une centaine de personnes à la maison. C'est le fun. Ce qui serait fun, ça serait de pouvoir inviter quelqu'un qui fait la recette en même temps. Ce serait encore plus hot. Oui, tu as perdu ton helper, là. Jade, elle t'a laissé tomber aujourd'hui. Jade, elle est en congé aujourd'hui. Ah, c'est correct. Elle sera là demain pour les pancakes. Oh, j'ai hâte à demain. J'ai tellement hâte de voir les pancakes demain. Je les rate toujours, mes pancakes. Puis j'ai une question pour toi pour demain. Est-ce que tu peux faire tes pancakes avec le dos de ta poêle? J'ai vu ça en Asie. Ah, bah je sais pas, j'ai pas essayé. On pourra essayer si tu veux demain. On va essayer en pyjama demain. C'est bon ça. Alors, oui, il chauffe la poêle puis il colle le dessous, pas où tu le mets dans le creux, il colle puis ça glisse. Bref, je vais te montrer. Ah oui, Kathleen elle demande, est-ce que c'est possible de faire la côte de porc, tu la laisses mariner toute la nuit dans la sauce tamari, l'érable, curry, huile d'olive, et puis tu le mets sur le barbecue après? Bien sûr, oui. Ben oui. Donc, tu le fais saisir sur le barbecue, puis tu t'en laisses la moitié ouverte, la moitié pas ouverte pour avoir la même cuisson? Ben, dans le sens que tu le fais saisir sur une moitié chaude, puis l'autre moitié, elle est pas chaude pour avoir une cuisson rosée? Ben, en fait, tu vas la saisir. Le fait de saisir, c'est vraiment d'y aller avec une surface très chaude. OK. Pour venir vraiment saisir ta viande. Donc, comme là, moi, j'ai mis la plaque, elle est à fond, là, la plaque. OK, mais si tu es sur le barbecue, là, pour faire l'effet comme saisir. Tu les marques bien des deux côtés. De toute façon, ça va pas avoir assez de temps pour cuire. Ah, OK. OK, parfait. Parce que des fois, je fais ça, je le diffère. Sur le barbecue, c'est une bonne idée. Hein? Voilà. Donc là, on va venir la saisir là-dedans. Et après ça, prenez une poêle qui va au four, hein, par contre. Hein, pas une poêle avec un manche en plastique, sinon ça va fondre. Hein. J'ai déjà fait ça. J'ai vu tout à l'heure ta petite alarme incendie, c'était cute. Elle part tout le temps. Le burger était très bon, mais ça n'arrête pas de sonner. C'est comme je me prends pour un DJ. La recette de la marinade, Jacques, hey, on a Jacques de Leucan. Jacques, il vient de m'envoyer une information super là, pour Leucan. Je vais vous en parler au courant de la semaine prochaine. Ça fait longtemps que je travaille avec Leucan. Donc, la recette, Jacques, si tu vas sur mon Instagram ou sur mon Facebook, tout va être là. C'est très facile avec Rémi. Rémi, c'est le chef exécutif d'entourage sur le lac à Québec. On va aller le voir après le confinement. Par contre, pour le barbecue, je changerais de vin, je crois. Oui, tu as raison. Bon, ben là, vous êtes rendu trop hot. Daniel, j'allais justement faire le petit clin d'œil. Si vous grillez vraiment au barbecue avec un goût un peu plus fumé, il y a un sirop d'érable, je vais vous le montrer. Ouais, et puis là, on aurait vraiment un vin rouge, un peu de la pastille aromatique et souple. Ça serait mieux.
Quand on a une viande rosée, que c'est très léger comme goût, là, la star, ça va être le curry qui va prendre la place. Je sais pas si vous voyez ça. Tu connais-tu ça, Rémi, maçon? C'est quoi? C'est un sirop d'érable qui est fumé au bois d'érable. Ah, mais tu Donc, m'en as parlé cette semaine, ouais. oui, c'est ça. Mais si tu travailles le barbecue, donc dans ta sauce, hey, ça sent, là, c'est incroyable comment j'aime ça, ça. Puis, tu peux travailler là, à ce moment-là un vin de la pastille aromatique. Ça goûte vraiment. Mais quand tu aurais plus de neige chez moi, promis, on fera un barbecue. Hein. Parfait. Mais de toute façon, je veux juste te dire qu'on fait un party fin confinement. Donc, Oui, tu es évidemment invité. Toute la gang qui sont là, on va se voir en vrai. Ça va être cool, ça. C'est bon. il y a la coloration que j'ai apportée. Oh, wow! OK. Donc là, sur Instagram, peut-être aussi un hop. On voit super bien. Pourquoi toi, tu brûles jamais rien, puis moi, tout est noir? Oui, parce que je t'ai déjà dit, tu peux pas avoir la bouteille, le verre et la poêle. Tu peux pas. C'est injuste, la vie. Donc C'est là, peut-être la poêle qui est mieux que la mienne, non? pardon? Est-ce que la poêle, elle joue pour quelque chose? Non. Non, vraiment Okay. pas. Il aurait fallu que tu dises oui, je vais boire. Mais ce que tu peux faire aussi, qui peut être intéressant, c'est que tu sais, ils vendent aussi des poêles en grill pour pouvoir marquer les viandes. Oui, c'est ça, je vais acheter. Daniel, il rit de moi, là, il dit huile et beurre, mais c'est vrai que je faisais pas ça. Je mettais juste de l'huile, moi, je mettais pas de beurre. Ouais, bah c'est ça. Ton beurre, il va cramer, c'est sûr, pour faire quelque chose comme ça. OK. Voilà. Donc là, je vais le mettre dans le four que j'ai préchauffé tout à l'heure. OK. Voilà. Peux-tu me rappeler à combien il est? 350 ou 400? Bah, mets-le à 400, c'est mieux. C'est 400. rapide. Puis tu le laisses combien de temps? Comment tu fais pour savoir combien de temps le laisser? Ok, donc bah, moi, c'est sûr que je vais y aller au toucher. Tu peux y aller avec un thermomètre aussi. On va dire 63 degrés à cœur, mais bon, ça devient un peu compliqué. Quand tu touches ta viande à cru, elle est molle, ta viande. D'accord? OK. Plus elle va être cuite, plus elle va être dure. OK. Donc après, c'est vraiment au tact avec bon, l'habitude aussi, mais il faut que ça soit mi-dur, mi-mou. Ça c'est mi-dur, mi-mou. Mou. Là, tu touches, c'est tout pareil. Non, mais il n'y a pas le truc de la main. Ouais, aussi, oui. Il y a un truc. Ben, en fait, c'est ça, c'est que si je dis pas de bêtises, parce que je crois que j'ai entendu ça au Québec, hein, j'avais jamais entendu ça. Mou, c'est comme au milieu, et puis plus tu vas vers l'extérieur, plus c'est cuit. C'est comme. Ça ressemble à ça un peu, c'est ça. Mou, moyen mou, trop dur, semelle de botte. C'est à peu près ça, là. Voilà. Facile avec un thermocirculateur. Ouais, j'ai jamais eu ça, moi. Rosé, parce que côtelette de porc rosé, avec un rosé, on n'a pas un rosé sucré, on a un rosé sec. Et si la recette était épicée, on serait allé avec un rosé plus sucré. Mais le sucre vient de l'érable à ce moment-là. Là. On ne veut pas trop le maximiser. Mais c'est ça, moi, ce que je fais, c'est pour ça que je les mets sous vide, c'est que je les cuis au thermocirculateur, généralement, les viandes, à la maison. OK. Mais si on n'a pas ça, on peut-tu mettre ça dans un Ziploc puis mettre ça dans l'eau bouillante? Puis tourner? Ton Ziploc, il va pas enlever il va pas être sous vide. Fait que ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut faire la recette que je te fais voir maintenant. OK, je comprends. Mais sinon, on aurait pu faire la même recette au thermocirculateur pour ceux qui l'ont. Ben, c'est ça, tu le règles justement à 63 degrés. Pendant, allez, sur les côtelettes, tu vas y aller pendant 1 heure à peu près. C'est tout? Ah ouais, c'est bien ça. Et là, tu vas avoir quelque chose d'extraordinaire par contre, ça va être génial. Hein. Guéri, cuisine. Lui, il cuisine, toi, tu bois. Hey, c'est parfait, ça. Moi, j'aime ça, notre match. Moi, je bois, toi, tu cuisines. C'est bien. Moi, j'ai une question sur le rosé, Jessica, pendant que ça cuit. Ouais. Là, tu vois, je suis sur un Côte de Provence, moi, parce que j'ai pas réussi à avoir à Québec le vin que tu. Oui, il est au domaine, puis ouais, c'est ça. Donc, mais ce rosé-là, tu vois, il pique. Il pique la langue. Pourquoi? Celui que toi, tu bois, là, le Côte de Provence. Pourquoi? Il pique à cause de l'alcool. Il est à combien, toi, ton rosé? 40. Attends. Non, je rigole. 40, d'après moi, tu l'as pimpé avec la vodka? 12,5. OK. Il y a certains rosés, c'est ce qui pique la langue. Des fois, c'est la sensation de brûlure d'alcool ou l'acidité qu'on appelle l'acidité tartrique. OK? Tu sais, le tartre, tu sais, comme les bonbons tart en anglais qui sont très acides. Ça pique la langue et ça peut être dérangeant. Ça arrive très, très, très souvent dans les rosés.
Donc, dans les blancs, on l'a moins souvent. C'est un rosé qui est super clair, tu vois. Oui, exactement. Tu as deux façons de faire des rosés. Rosé de saignée. Une fois que tu as une petite couleur, une petite couleur, le rosé de presse, tu le fais comme un vin rouge. Tu presses vite, 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 vite. Donc, tu laisses pas de contact avec les peaux. Tu as une petite couleur. Ou, quand tu atteins la couleur que tu veux, dans ta cuve, tu la saignes. T'ouvres. Dans le fond, tu évacues pour séparer les peaux du jus. Fait que rosé de presse ou rosé de saignée. Et quand ça pique, comme moi, ça pique quand même, c'est l'acidité tartrique. Et c'est ça qui cristallise souvent dans le chaud-froid. Ça fait des petits morceaux presque comme de la vitre. Ça arrive relativement souvent. C'est pas de la vitre, c'est vraiment de l'acidité qui se calcifie presque ensemble. C'est spécial, mais ça fait ça. Et dans les blancs, juste pour finir, pourquoi les blancs sont... Tu sais, tu as des blancs qui sont très acides, qui piquent, puis tu en as d'autres qui sont riches, ronds. C'est que ça part de la malolactique. C'est que tu as une acidité qui est malique, OK, pensez comme ça, à lactique, qui devient comme enrobante, comme du lait, comme lacté. Voilà. Mais on n'a pas ça dans un rosé, donc ça pique la bouche. Excellent. C'est du caribou à 40 J'adore le concept avec ma conjointe. Je trouve, Rémi, j'adore le concept. La conjointe de Serge Dallaire trouve que t'es wow, Rémi. Merci, c'est gentil. Il est wow dans tous les sens du terme. Il est tellement gentil. Encore une question. Des fois, ça picote sur le bout de la langue. Ça me fait ça avec des rouges. Oui, Pat. Moi aussi, ça me pique, là. Ça, c'est toujours l'acidité. OK? Tout le temps, une question d'acidité qui va piquer. Tu peux l'avoir autant dans les rouges, dans les blancs, dans les rosés. Tu as des différentes sortes d'acidité. Allez taper. Acidité tartrique, acidité malique. Et puis, quand c'est plus doux, c'est de l'acidité lactique. On va dans le bon sens. Merci, Stéphane. Vous pouvez faire un petit cœur à Stéphane. Pendant que Rémi termine sa recette, j'en profite pour vous demander au courant de la semaine prochaine. Là, on connaît œil, nez, bouche. Je garde toujours la même rythmique. C'est un rendez-vous vendredi. Vendredi, avec moi, je fais chef cookit. Donc, si vous faites aussi mon nom, Jessica Arnois, vous avez 40 $ de rabais. C'est en accord cette semaine avec du saumon. On a un vin blanc à mettre au frais. Le code est sur la page Vin Mystère. Et puis, qu'est-ce que vous voulez savoir pour la semaine prochaine? Je vais tout vous lire. Donc, juste me dire, vous voulez approfondir quoi au juste? Donc, voilà. Parfait. Moi, en accompagnement, là, avec la côtelette de porc, j'ai pris des pois cassés que j'ai cuits tout à l'heure dans l'eau. C'est quoi, c'est des pois cassés? C'est des pois mange-tout, comme? On mange tout, oui. OK. Et donc, là, juste avant de servir, donc, je les ai cuits donc, dans l'eau salée. D'accord? Okay. Pas encore croquants. Tu les as blanchis. C'est ça. Et donc là, je suis en train de refaire venir un petit peu de beurre. D'accord. Pour les faire revenir et les faire réchauffer et puis apporter un peu de gourmandise. Est-ce que tes enfants mangent ça? Ouais, bien sûr, oui. C'est le souper de ce soir, en vrai, à chaque soir. Hein. Ils sont trop chanceux, c'est injuste. Moi, ma fille ne mangerait pas les pois cassés, je pense. Ah oui? Mais ici, ils sont plus difficiles, ces légumes. Attends, je vais venir, tu vas voir. Elle va les manger. Toi, c'est parce qu'ils sont habitués. J'ai jamais appelé ça un pois cassé. Donc là, tu as ta côtelette. Ouais. Donc, c'est ça. Ça a toujours l'air facile quand c'est toi qui le fais. Tu fais tout flipper, dans le fond? Ouais, bah c'est juste que là, j'ai une poêle anti-adhésive et je veux pas l'abîmer non plus. OK. Moi, je pourrais abîmer mon plancher. Tiens. Vin anglais. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Vin anglais. Vous êtes formidables, les deux. Merci, Cédric. C'est cool. C'est mon grand ami, hein. La première fois qu'on s'est vu, hein, tac, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Vous n'avez pas rencontré Estelle, qui est formidable. Les deux petites filles sont tellement belles. Alix, elle a l'air d'une grande. Jade, c'est son helper. Vous allez la voir demain. Votre porc, est-ce qu'il vient du Québec? Oui. Est-ce que tu peux redire où tu as acheté ton porc? Oui, chez Frigo, le grossiste. Donc, c'est en derrière du centre Vidéotron, juste en derrière. Et est-ce que, ouais, mais nous, on est de partout à travers le Québec. Il y a du monde d'Abitibi. Frigo comme F-R-I-G-O? F-R-I-G-O. Okay. Comme un frigo. Comme un frigo. Frigo, le grossiste. Boum. Hey, je peux vous écrire maintenant, c'est fantastique. La compagnie, en fait, le groupe, c'est Viandex. 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 Je ne sais pas si j'écris ça comme du monde, là, mais viande. J'ai marqué vidange. Viandex. Hey, je
suis rendue une top. Ça a-tu marché, pas en tout? On voit pas les petites cuvées en Angleterre. OK, c'est une bonne question, Michel. Je vais tout relire ça. Je vois les cuvées d'Angleterre. On va regarder ça. Je sais pas, ça va être quoi les vins que Martin Junot va nous choisir, qui va pouvoir livrer aussi. La différence vient Vieux Monde, Nouveau Monde, Bourgogne, Pinot Noir. On va faire ça la semaine prochaine. Ça va être le fun, ça. Merci beaucoup, Dominique. Il est tellement bon. On est chanceux. On est chez Rémi. Ça a l'air beau, ça. Et oui, tu vois, je disais caramélisé, tu vois, tu as vraiment une belle coloration. Wow. Et tu vois, j'aurais pu le laisser un peu plus, mais regarde, on va. Non, mais c'est parfait. Ça nous donne l'idée. De toute façon, au restaurant, est-ce que tu mettrais une ou deux côtelettes? Non, juste une, c'est une par personne. Hein. OK. Tiens. Les filles vont s'habituer à Rémi. Les gars, ils te trouvent beau aussi. Ils disent, les filles vont s'habituer à toi, Rémi, là. C'est beau. Est-ce que tu peux rajouter de la sauce par-dessus? Admettons que tu garderais ta marinade. Moi, je trouve toujours des fois que ça goûte pas assez. Est-ce que tu peux en mettre de côté puis la monter en sauce? En fait, ce qu'il faut faire là, regarde, bouge pas. C'est le fond de ta poêle. Ouais, c'est ça. D'un type de sauce. J'aime ça. Bah moi, généralement, je prends ça avec un peu de pain, c'est le meilleur. Ah oui. C'est pas le plus santé, mais c'est le meilleur. Tu fais dire bravo Rémi, ça a l'air tellement bon. J'aime ça. On est chanceuse. Moi, j'apprends en même temps que vous autres. Hein? C'est le fun parce que moi, je cuisine beaucoup. Hier, on faisait des blagues. J'ai déjà même été en charge d'une cuisine dans mon jeune temps. Oh, wow! On s'entend que je n'étais pas bonne. C'est quoi que tu viens de faire là? C'est que je viens de transvaser, en fait, parce que là, ma poêle est très chaude. OK. Puis là, je viens gratter. Attends, on va voir, est-ce qu'on voit là? Tout ton fond, on le voit sur Instagram bien. Voilà, regarde. Je viens gratter le fond et on va faire réduire. Oh, wow. On va venir concentrer, en fait. On pourrait même, ce qu'on pourrait faire aussi, là, c'est venir rajouter un petit peu de sirop d'érable, tu vois, pour venir apporter la caramélisation. OK. Là, ça... Voilà. Mais je comprends pas pourquoi tu as changé ta poêle. Si moi, d'habitude, je le garde toujours dans la même poêle, c'est parce que ça va brûler, ça? Non, mais parce que si tu veux, là, la poêle que j'ai prise, elle est super, elle est chaude. OK. Fait que tu veux pas ça. Sort du four, là, ça va. C'est juste pour ma plaque, en fait. C'est juste ça. OK, je comprends. Mais tu aurais pu la garder si elle n'était pas si. Salut, Enola! Hey, merci à tout le monde de rester. On s'est un petit peu plus long ce soir. C'est de la viande, ça prend plus de temps, mais c'est intéressant de pouvoir voir la rapidité d'exécution. Donc, dans le fond, tu as pris ton fond, tu as rajouté. T'as-tu rajouté de l'eau? C'est quoi que tu as rajouté? J'ai rajouté un petit peu de sirop d'érable pour que ça avoir un petit côté un petit peu plus caramélisé. Mais c'est tout, là. Il n'y a pas rien d'autre que tu as rajouté avant. OK. J'aime tout. OK. Fait que dans le fond, tu rajoutes le sirop d'érable, that's it, basta. C'est ça. Tu mets ça par-dessus direct ou tu le mets dans un petit saucier? On pourrait le mettre dans un petit saucier, mais regarde. Oh. On ne le voit pas sur Facebook. Ah. Caméraman, il fait tout. Ah oui, c'est bon. Hey, c'est ton caméraman personnel. Oh, wow. OK, c'est ça, là. Ça, c'est cool. Ouais, ça, là, c'est ce qui a accroché tout à l'heure. C'est super bon. Ah oui. C'est ça que j'aime. Voilà. Ça me donne des papillons, là. J'ai faim. Mais t'es à Québec et je suis à Shefford. Hey, c'est magnifique, mon ami. Bravo. C'est magnifique. Merci énormément. Donc, toute la recette, on va la mettre sur Facebook. Si vous avez aimé ça, on va rester comme ça. On va trouver une façon de pouvoir être plus professionnel sur Instagram. On s'adapte, là, Rémi, à chaque jour. Mais ça marche très, très bien. Je vais lire chacun de vos commentaires. Plus long, plus le fun en gang. Ah, c'est bien cool. C'est vrai que c'est le fun. Hein? On dirait que j'oublie complètement qu'on est virtuel. Moi, je suis absorbée. Je répète, Vignoble 12,92 pour l'accord. Si Rémi avait augmenté sa dose d'épices, on aurait voulu un rosé plus sucré. Le sucré balance l'épice. Donc, quand vous avez des mets asiatiques comme pad thai, des trucs comme ça, un vin rosé ou un vin blanc ou un mousseux demi-sec, c'est ça la clé. Si, comme on a dit tout à l'heure, il y en a plein qui y ont pensé, vous le mettez sur le barbecue et que vous travaillez quelque chose de plus grillé, toasté, boisé, mais là, vous allez avec une pastille qui vient aromatique. Aromatique et rond si vous aimez le blanc ou aromatique et souple si vous aimez les rouges. Alors, sur ça, cher ami. Salut, à demain. Hey, à demain. Merci à tout le monde. Le porc de Nagano pour une prochaine recette. C'est quoi ça, le porc de Nagano?
Ah oui, ça c'est super bon. C'est un porc, c'est une appellation de porc, c'est de très bonne qualité. Oh. Donc Est-ce qu'ils font un massage comme le Kobe? Est-ce que c'est Nagano qui élève des porcs? Il leur chante de la musique? OK, j'arrête là. Je suis pas saoule. C'est des idées stupides qui me viennent en tête. J'aimerais ça. Fait que je vais tout lire. Si toi, Rémi, tu as des questions à titre de chef pour mieux comprendre les accords, parce qu'il y a beaucoup de chefs qui vont mathématiques, mais qui comprennent pas vraiment l'assemblage, parce que ça, pour moi, c'est du solide. Je le vois solide. C'est ce qu'on fait ensemble à chaque jour. Donc, si jamais il y a des questions qui te viennent en tête, on va les travailler aussi. Si tu as des questions qui concernent la cuisine aussi sur ton compte, tu me les transféreras, puis on répondra à tout le monde aussi. Ça fera Oui, exactement. C'est ce que je vais faire. Non, on a ça au Québec, du port de Nagano. Ah ben, je savais pas. C'est donc bien cool. Donc demain, j'ai tellement hâte de boire ça. Moi, je le connais pas. Je sais pas si vous le connaissez à la maison. Ça s'appelle Mille Bois. C'est la première fois que j'ai reçu ça. Donc, on boit ça. Ça va être un mousseux méthode traditionnelle. C'est top. Voilà, sur Instagram, Mille Bois avec les pancakes et ta belle petite puce. Bye les amis, à demain. Merci. Bye. Ciao.